Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mai 2022 et on va faire un petit tirage pour les énergies du jour, petite guidance un petit peu pour voir ce qui nous attend pour aujourd'hui, voire ce week-end. On verra un petit peu, les énergies seront là de toute façon 2-3 jours, donc on va voir ce que ça nous dit. Je vais faire avec l'oracle de Lana, la métislove et une petite carte avec les ports de l'intuition. Peut-être une carte avec les anges, on verra combien de temps elle dure la vidéo. Alors c'est parti. Hop, je vais vous les sortir plumes. Donc peut-être des signes, des anges, de nos guides, la pureté, l'amour, enfin la bienveillance. Là, moi j'ai les guides là qui me viennent tout de suite avec la plume. L'élévation. Oui, il fait beau. Bon, allez, c'est parti. Allez. Des peurs et tunnels. Là, on me parle que peut-être vous êtes complètement replié sur vous-même ici. Vous avez des peurs, des craintes. Peut-être qu'ici vous vous isolez. Vraiment là, une sensation de repli sur soi. Des peurs, mais là, de toute façon, c'est la fin là. La lumière est là. Vous allez sortir de là. Peut-être que vous êtes en petite dépression, en mal-être, sortez d'une mauvaise période là. Quelque chose de triste qui vous a mis un petit peu dans cet état. Ça peut être un deuil, une séparation. En tout cas là, c'était vraiment pas bien. La peur, le repli sur soi. Comme si on cherchait à se protéger, s'isoler un petit peu là, j'ai ce sentiment là. Fuyez quelque chose, mais là, la lumière elle est au bout là, vous allez sortir de cet état d'angoisse, de peur, de repli. La lumière est au bout du tunnel. Ça va aller. Peut-être justement avec ce beau temps là qui est revenu. Il fait super beau là, peut-être que vous allez justement en profiter pour sortir, profiter un petit peu de ce beau temps, promener dans la nature, recharger les batteries, c'est des invitations, des barbecues. Allez, on va voir. Spiritualité plus. Bah là, on nous parle vraiment. J'ai la protection spirituelle, les guides qui sont avec nous, les signes. Peut-être que vous avez reçu beaucoup de signes actuellement, au niveau de votre intuition, dans vos rêves. Peut-être que vous éveillez, peut-être que vous avez des capacités qui se réveillent, vous prenez conscience. Ici, on ne parle d'une élévation de spiritualité. On prend conscience, peut-être on médite ici. Et avec la carte de la plume, là, pour moi, c'est vraiment. Je l'associe vraiment à la pureté, à un ange bienveillant, enfin, une protection, un être cher disparu qui est à nos côtés, peut-être, qui nous envoie des signes. Peut-être que vous commencez à avoir ces capacités-là à communiquer avec un être cher disparu. Là, je sais pas, j'ai ce sentiment-là de communication, spiritualité, une élévation comme ça. Voilà, peut-être que vous avez des signes, ou alors prêtez attention, peut-être qu'on essaie de communiquer avec vous. On vous demande peut-être justement de vous ouvrir plus, de bah,
de sortir de ce côté peut-être justement isolé, d'arrêter de broyer du noir et de faire confiance, de prêter attention aux signes, euh, voilà, ils sont là avec nous, ils nous guident, euh, que ce soit nos êtres chers, nos guides, les anges, en quoi, quelles que soient vos croyances, les énergies positives, les égrégores. Ah, allez, hop, 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 hop. Et vous le sentez, le temps, la lune de sang. On parle de temps, j'ai une lune, laissez faire le temps, les choses s'accélèrent. On nous parle encore de vraiment, ici il y a une perte, un échec, quelque chose qui s'est effondré, vous avez perdu quelque chose, ce qui a créé vraiment beaucoup d'émotions ici. Ça vous a vraiment retourné. Ça, voilà, ça vous a mis dans tous vos états, mais ça rejoint un petit peu qu'on a vu, les peurs là, le repli sur soi, cette forme de dépression, de mal-être ici, qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, j'ai cette ruine là, un échec, une perte, une séparation, quelque chose dans votre vie, un gros bouleversement, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui est tombé à l'eau. Mais c'est pas totalement, c'est pas vraiment la ruine à fond. C'est complètement fini. S'il y a eu un chamboulement, quelque chose qui a provoqué beaucoup d'émotions. Et je sais pas pourquoi je pense là à la spiritualité, que avec la lumière là, que vous avez pris conscience de certaines choses et que là vous ressentez vraiment les choses. Vous ressentez justement, vous êtes plus connecté et vous avez peut-être compris des choses. Parce que là, avec la carte de la toile, pour moi c'est une carte, c'est de la chance. On tisse quelque chose. Euh, pour moi c'est une carte très positive. La toile d'araignée là, ça m'évoque tisser sa toile, c'est tisser son petit nid, tisser des choses solides. Euh, oui, j'ai vraiment cette sensation-là que suite à cet effondrement-là, vous étiez replié sur vous, suite à la perte de quelque chose, de quelqu'un, voilà, il y a eu un chamboulement dans votre vie là, un échec, quelque chose qui a fait que vous êtes replié sur vous et peut-être justement ce repli là, où vous aviez peur, c'est peut-être au niveau de votre spiritualité un éveil, cet éveil de spiritualité qui peut-être vous a fait peur parce que si vous êtes connecté à votre guide ou voilà, ou que vous êtes médium, bah oui, c'est au début, je confirme, ça fait un peu peur, on occulte. Ça, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais petite, quand je me disais, bah, je suis folle, en plus quand je le dis, on me dit n'importe quoi, pas te faire soigner. Enfin bref. Euh, oui, ça peut faire peur, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive, euh, mais là, avec la spiritualité, comme si vous commenciez à rentrer en contact, peut-être vous recevez vraiment des signes de vos guides, d'une personne qui est décédée.
et ça vous a mis dans tous vos états là. Pour moi, c'est ça. Enfin, je le ressens là comme ça. Vous allez ce week-end vraiment prendre conscience, vraiment avoir des signes, vraiment. Et là, on monte la lumière, vraiment, vous allez vraiment réaliser que peut-être vous ne devenez pas fou ou pas folle, que vraiment là, vous êtes vraiment en train de vous connecter, comme je dis, connecter, euh, un éveil, vraiment un éveil important au niveau de votre spiritualité. Et que peut-être justement vous étiez refermé par rapport à ça. Vous étiez dans la peur du jugement, la peur voilà, de passer pour une folle, euh, pour un fou. Enfin, quand ça nous arrive, c'est sûr, on est un petit peu perturbé. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se mettre en retrait. Quelquefois même dépression. Je ne vous le cache pas, ça arrive. Parce que voilà, on reçoit peut-être des fois beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup de ressentis. Euh, c'est très fort, ça nous chamboule complètement, on n'est pas préparé et voilà, ça peut amener justement à cette peur de l'inconnu, de comment vivre avec ça. Après, voilà, on sait pas si on s'habitue façon de parler, on fait avec. De toute façon, on ne peut pas vraiment lutter contre. On peut se protéger, demander à ce que ça vienne pas trop. Voilà, on apprend un petit peu à se protéger aussi. Mais quelquefois, c'est plus fort, ça vient tout seul. On peut pas gérer, décider de tout. S'ils ont envie de nous faire passer vraiment un message, on aura beau leur dire j'ai pas envie maintenant, j'ai envie de prendre des vacances. Eux, ils ont pas la notion de vacances. Enfin, je crois pas parce que voilà, ils nous rappellent toujours à l'ordre, on va dire. Donc voilà. Passons à autre chose. Je vais faire une petite coupe sentimentale. Et on nous reparle encore de la lune spiritualité. Lune spiritualité, pour moi, oui, là, il y a vraiment... La lune, c'est pour moi la voyance, hein, les connexions et la spiritualité. Pour moi, clairement, là... Et pour une dame, pour vous, madame, vous êtes en train de vous éveiller, ça fait peur, hein? Ah, ça fait peur au début, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, ça a pris quelques années jusqu'à l'âge adulte. Et encore, à l'âge adulte, j'ai pas mis tout le monde au courant. Très peu de personnes ont été mises au courant. Et c'est peut-être de famille ou quelqu'un de votre famille. Bon, là, c'était un tirage sentimental. Mais bon, je sens que là, c'est que c'était plus pour, comme pour faire passer le message d'accepter ces capacités-là. J'ai envie de dire, je vais refaire un tirage pour le sentimental plus tard, ce week-end. Parce que là, pour moi, on, on n'est pas en train de parler d'amour là. Enfin, pour moi, ça pourrait parler d'amour là, mais de sentimental. Mais pour moi, on est en train de confirmer un petit peu ce que j'ai vu avant. Euh, vous êtes dans la peur là, les choses s'éveillent en vous. Euh, je pense qu'ici, vous avez vraiment vos capacités qui se développent. Peut-être que vous aviez déjà ce don en vous, parce que peut-être que c'est un don enfin un don. Moi, je dis un don de famille parce que ma grand-mère était déjà médium. Euh, par contre, elle les voyait, moi, je les entends. Elle les voyait, elle était pas,
et passeuse d'âme aussi. Enfin, bref, donc c'est pour ça que j'ai dit de famille. Et j'ai ma fille également de 19 ans qui est également médium et elle les voit, elle par contre. Donc, quelquefois, je vous dis que il y a un petit peu d'ambiance à la maison. Donc, voilà, ça peut être, comme dit, un don de famille, quelque chose où des personnes dans votre famille ont déjà ce don de clairvoyance, de médiumnité, clairaudient. euh, voilà, et ça vous fait peut-être peur. J'étais partie pour un tirage du week-end et là, j'ai l'impression que qu'on est en train de me, c'est pas l'impression, c'est on est en train de me dire vraiment, rassure cette personne. Tu sais pas quoi elle passe. Euh, oui, j'ai envie de vous dire que ça va bien se passer. Il faut l'accepter. Euh, faut, faut vous protéger, voilà, demander protection, vous ancrer, purifier. Voilà, ma bougie, elle est presque éteinte. Et voilà, je suis toute retournée là. Euh, j'ai tiré une carte avec les pour l'intuition. De toute façon, quand ça doit arriver, et on parle d'intuition et de l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré avec la carte de l'horloge. Peut-être que justement peut-être que vous aviez déjà ce don, ces capacités plus jeunes que vous avez occultées, mis un peu de côté, justement, par peur. Et que peut-être là, suite à une perte d'une personne chère, une perte, un gros choc dans votre vie, tout est revenu. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, moi j'ai envie de dire, écoutez-vous, faites-vous confiance, acceptez, acceptez, acceptez ce qui arrive. De toute façon, vous ne pourrez pas lutter contre. J'ai envie de dire, c'est pas que c'est une chance, mais c'est. Ben voilà, si on a ces capacités, c'est que c'est notre mission, c'est qu'on doit s'en servir pour aider, accompagner, euh, accompagner les gens, aider, euh, essayer de les guider au mieux, les conseiller, enfin les conseiller, leur donner notre point de vue, on va dire, parce que tout le monde reste libre de ses choix, mais voilà, parce que quand on est médium, on peut aussi aider les âmes à passer de l'autre côté. Ça aussi, beaucoup disent oui, il faut faire appel à un spécialiste, nani, nana. Euh, Moi, j'ai envie de dire, on est tous passeurs d'âme quelque part. Et même sans être médium, je pense, c'est. Voilà, et c'est une question d'y mettre son cœur, de demander de la protection, de savoir se protéger et d'être dans la bienveillance et l'amour. Et voilà, on peut aider les âmes à passer de l'autre côté. Peut-être que vous avez dessiné, peut-être que vous n'êtes pas médium dans le sens pour la communication, vraiment, mais que vous les ressentez.
Peut-être que vous n'êtes pas médium dans le sens où vous les entendez ou vous les voyez, mais vous les ressentez juste près de vous. Vous savez qu'ils sont là, par des signes, des choses qui se manifestent. Et vous avez peur, peut-être il y a des choses chez vous qui se passent, des bruits, des sensations, et que, et que peut-être voilà, vous êtes amené à les accompagner de l'autre côté, et peut-être demander à une personne qui pratique déjà de vous montrer, de vous enseigner, c'est un grand mot, mais de vous guider à comment faire, comment vous pouvez faire. Après, moi, je dis toujours, il faut le faire avec son cœur et demander la protection de l'archange Michel, enfin Michael pour certains, Michel pour d'autres, et surtout demander sa protection et voilà, demander à vos guides et à vos proches personnes bienveillantes de vous accompagner dans ce processus d'accompagner ces âmes errantes vers la lumière. Voilà, en se protégeant bien sûr toujours et en remerciant quand on a fini d'accompagner ces âmes. Voilà, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain ou plus tard dans la journée. Je suis chamboulée parce que ça me rappelle un petit peu moi au début, quand j'avais une dizaine d'années. Enfin, allez, je vous laisse, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos. Bonne journée!